Jésus n'est pas le Dieu de la tradition. Jésus n'est pas le Dieu qui boit le sang. Jésus n'est pas le Dieu qui a besoin qu'on lui sacrifie un enfant, comme vous faites. Dans le kémitisme, il y a ça. Dans les villages, il y a ça. Beaucoup ne retournent pas dans leur village à cause de cela, à cause de la sorcellerie, à cause du kémitisme. Et vous osez venir parler de Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Cherchez Jésus, il vous donnera la vie. Le kémitisme, c'est de la sorcellerie. Le kémitisme, c'est démoniaque. Ces dieux-là qui n'ont aucun pouvoir, ces dieux-là que ces gens passent dans les chaînes de télévision pour nous parler de ces dieux, ces idoles, ces démons. Jésus, lui, il n'a pas pris la vie de quelqu'un. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous, pour chacun des fils de Dieu. Vous pensez vraiment qu'une imagination peut se manifester dans le domaine spirituel? Une imagination peut traverser des millénaires jusqu'à cette époque. Même les rois ont été oubliés. Vous pouvez chasser les démons avec le nom de César, ou le nom de Pilate, ou le nom de Mitterrand, ou le nom de De Gaulle. Vous pouvez chasser les démons, vous pouvez ressusciter les morts, vous pouvez guérir les gens avec leur nom, quelle que soit la puissance. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une imagination serait capable de faire de telles choses au milieu des humains? Il y a des millions de miracles au nom de Jésus. Et vous osez vous lever pour dire que Jésus n'existe pas. Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs. Je suis heureux d'être là aujourd'hui et d'intervenir un peu sur l'actualité dans les réseaux sociaux. Particulièrement cette actualité qui concerne le kémitisme et Jésus. Nous allons d'abord prier. Merci Seigneur, guide-nous, guide toutes choses, parce que tu es le plus grand enseignant. À toi soit le règne et la gloire. Béni sois-tu, toi le Dieu vivant. Parle-nous et parle à ton peuple, de par ma bouche. Que ces paroles ne viennent pas de moi, mais de toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alors, shalom encore. Je suis l'apôtre Daniel et je viens justement pour intervenir par rapport à l'actualité dans les réseaux sociaux. Quand je parcours les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Facebook, et je me rends compte qu'il y a un grand besoin de connaissances, un très grand besoin de connaissances. Je me rends compte que les fils de Dieu et les filles de Dieu, plusieurs sont dans une position de doute, une position de doute, une position qui ne réconforte pas la foi. J'en ai d'ailleurs même reçu certains des frères et des sœurs des questions dans ce sens-là, des interrogations qui mettent à mal leur foi en Jésus. Et certains affirment même déjà certaines choses avant que je revienne dessus pour leur expliquer ce qu'il en est exactement, par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je viens pour intervenir sur le kémitisme et Jésus. Nous allons faire plusieurs éditions à chaque fois par rapport à ce sujet. Et notre thème aujourd'hui, c'est Jésus et le kémitisme. Alors, j'apprends beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Je vais d'abord me présenter en tant que quelqu'un qui a grandi dans un village. J'ai grandi dans un village où il y avait vraiment ce qu'on appelle le mysticisme. Donc, la tradition, il y avait en abondance. Et l'enregistrement des morts, des enfants qui mouraient, des sacrifices, des sorciers qui se vantaient, qui racontaient du n'importe quoi. C'est-à-dire qui se vantaient d'être sorciers, donc d'être kémites. Parce que le kémitisme, c'est la sorcellerie. On peut tout dire. Le kémitisme, c'est la sorcellerie. Ce qui m'a attristé lorsque j'étais encore très jeune, à un moment donné, je me suis posé la question. J'ai dit à Dieu, « Ah, Seigneur, donc toi, tu as permis que les autres naissent avec un certain pouvoir, alors que d'autres n'ont pas ce pouvoir-là. Tu as permis que les autres naissent avec un pouvoir, alors que d'autres, rien. » Mais la réponse de Dieu, au fil des années, n'a pas tardé. Je vais vous dire,
Et je vous confirme que le kémitisme est simplement de la sorcellerie. Et les dieux du kémitisme, c'est simplement des démons. Et tous ceux qui s'attachent à ces choses-là, qui s'attachent au kémitisme, qui s'attachent à ce mysticisme traditionnel, sont dans le faux et sont simplement des objets, des démons. Je dis, j'ai vécu dans un village et je sais de quoi je parle. Alors, c'était avant de rencontrer le véritable Jésus, en esprit et en vérité. À l'époque, j'étais encore très jeune et je priais dans le catholicisme. Mon objectif, c'était d'être prêtre. Mais Dieu m'a plutôt mené à être un pasteur, à le connaître en esprit et en vérité. Alors, je vais donc ici aborder certains points. Certains disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ce que les kémites disent. Les kémites, ce sont simplement des personnes qui sont la bouche et le visage de Satan simplement, des démons. Permettez-moi de le dire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je le dis? Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de la Bible, si on doit résumer le Dieu de la Bible, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Tout pour Dieu est dans l'amour. Vous savez, n'importe qui peut se lever et dire n'importe quoi du christianisme ou parler du mal de Jésus. Je préfère parler de Jésus parce que le christianisme est une religion. Mais Jésus, c'est celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. C'est notre Dieu, notre Seigneur, et il est vrai. Donc, ils disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais cette Bible dont ils disent qu'elle n'est pas la parole de Dieu est la Bible-là qui témoigne des grandes actions de Dieu dans le temps. Et cette même Bible-là qui permet à ce que les gens rencontrent Dieu. Et cette même Bible-là révèle aux gens les capacités que Dieu peut faire, peut manifester dans la vie des fils de Dieu. Et nous voyons les conséquences donc de ce message qui est dans la Bible, dans la vie des hommes, la transformation des vies, les miracles qui s'opèrent, les esprits des démons qui sont chassés, les malades qui sont guéris, les morts qui ressuscitent. Nous voyons ces choses-là. Nous vivons ces choses-là. Nous vivons ces choses-là avec la parole de Dieu, à partir de la Bible qui est la parole de Dieu. Si c'était simplement un texte inventé, un texte avec un seul objectif, la manipulation, un texte dont l'auteur serait simplement un système, pourquoi la manifestation de ces choses? Pourquoi la manifestation de ces choses? Vous savez, Dieu a deux langages. Il y a les mots qui sont consignés dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais il y a aussi les actions. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons donc accès aux miracles. Et je ne viens pas ici parler des miracles que Dieu a dit dans sa parole. Je ne viens pas ici parler des miracles que j'ai entendus ou que j'ai vus s'opérer au travers des autres hommes de Dieu devant moi. Non, je viens parler des miracles qui se sont passés au travers de mes propres mains. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Et ce nom-là aussi, ces gens-là qui disent, ces kémites qui disent toujours que ce nom a été un nom simplement, Jésus n'a jamais existé, est une invention. Vous comprenez, c'est du n'importe quoi. Ces gens racontent du n'importe quoi. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ se manifeste. Jésus-Christ se glorifie. Jésus-Christ chasse les démons. Jésus-Christ est le pouvoir. Jésus-Christ est le pouvoir. Je l'ai vécu et je l'ai vu. Je vous ai dit, j'ai grandi dans un village. Lorsque j'ai accepté Jésus, toute ma vie, en tout cas, toute ma vie, je n'ai jamais été autant rassuré. Je suis devenu rassuré face aux sorciers qui parlaient de leur propre bouche, face aux kémites qui parlaient de leur propre bouche, qui se vantaient d'avoir ces pouvoirs que vous dites, les pouvoirs des ancêtres. Ce ne sont pas des ancêtres, ce sont des démons. Ce qui vous montre le pouvoir des ancêtres. Satan est un manipulateur, c'est le père du mensonge. Alors, il se sert simplement
de l'identité des ancêtres. Il sait qu'en disant que les ancêtres, vous les hommes vont suivre. Mais il ne peut pas dire démon. Parce que s'il dit démon, tout le monde va fuir. Il faut qu'il dise les ancêtres. Comme ça, vous aurez ce qu'on appelle un peu d'attachement. Vous allez vous dire, ah oui, ce sont nos ancêtres. Mais la Bible dit les morts sont morts. Et c'est réel. Le message de la Bible est vivant. Le Seigneur disait dans sa parole, mes paroles sont esprit et vie. Vous savez, nous avons vécu ces choses-là. J'ai vu un enfant qui arrive, ballonné, gonflé les visages, gonfler le ventre, gonfler les pieds, gonfler de partout. On l'a amené à l'hôpital, on a donné les soins, mais rien, ça n'allait pas. Mais jusqu'à ce que cet enfant se retrouve à l'église, et nous avons fait un travail de prière, et j'ai imposé, par la grâce de Dieu, j'ai imposé les mains sur cet enfant. Et l'enfant diminuait à vue d'œil. Diminuer à vue d'œil. Au nom de qui? Par mon nom. Au nom de ce Jésus-là. Je vous ai dit au départ, Dieu c'est l'amour. Dieu c'est l'amour. Partout où vous allez, si vous entendez, ou bien que vous discernez qu'il n'y a pas d'amour, Dieu n'y est pas. Dans le kémitisme, Dieu n'y est pas. Tous ceux qui parlent du kémitisme, c'est pour Satan qu'ils sont là. Ils sont simplement des agents de Satan pour refroidir la foi de plusieurs, pour semer la confusion dans le peuple de Dieu, pour faire éteindre la foi de plusieurs. Rassurez-vous, si vous avez Jésus en esprit et en vérité, vous avez le véritable. Parce que j'ai vécu la gloire de Dieu. Et ce n'était pas le seul miracle, comme je parlais tout à l'heure. Cet enfant diminuait à vue d'œil, par le nom de Jésus. Et un autre exemple, j'ai une sœur, on l'a lancé certainement le fusil nocturne et ses pieds s'enflaient. Les pieds s'enflaient et il y avait des boutons, des gros boutons qui sortaient. Et ces boutons-là, lorsque ces boutons se perçaient, ça devenait des grandes blessures et ça donnait une odeur vraiment nauséabonde. Et ça a pris le premier pied et ça a pris le deuxième pied. Elle a essayé de lutter à gauche, à droite, se battre à gauche, à droite pour essayer de se soigner. Mais ça n'allait pas jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, nous avons prié. Par la grâce de Dieu, au nom de ce Jésus, le Seigneur a guéri cette sœur. Le lendemain, quelques temps après seulement, les blessures étaient sèches. Elle était guérie. Elle était rétablie. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Jésus, toute sa vie, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Et vous trouverez en Jésus l'amour parfait. L'amour parfait. Voici pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. N'en déplaise à certains, comme aux Kémites. C'est Dieu-là, de la tradition. C'est Dieu qui boive le sang. C'est Dieu qui se nourrisse des sacrifices rituels, qui tue les enfants, qui tue pour vivre. C'est Dieu-là qui n'a aucun pouvoir. C'est Dieu-là que ces gens passent dans les chaînes de télévision pour nous parler de ces dieux, ces idoles, ces démons. C'est Dieu de sang. Jésus, lui, il n'a pas pris la vie de quelqu'un. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous, pour chacun des fils de Dieu. Jésus transforme des vies. Transforme des vies. Des personnes qui étaient des personnes malveillantes deviennent de bonnes personnes, utiles à la société, utiles dans leur famille, utiles dans leur vie. Jésus, ce Jésus-là dont on dit que c'est simplement une imagination. Vous pensez vraiment qu'une imagination peut se manifester dans le domaine spirituel? Une imagination peut traverser des millénaires jusqu'à cette époque. Même les rois ont été oubliés. Vous pouvez chasser les démons avec le nom de César, ou le nom de Pilate, ou le nom de Mitterrand, ou le nom de De Gaulle. Vous pouvez chasser les démons, vous pouvez ressusciter les morts, vous pouvez guérir les gens avec leur nom, quelle que soit la puissance. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une imagination serait capable de faire de telles choses au milieu des humains? Il y a des millions de miracles au nom de Jésus. Et vous osez vous lever pour dire que Jésus n'existe pas. Les Kémites, vous êtes la bouche de Satan. Et fermez vos bouches si vous voulez sauver vos âmes.
Taisez-vous si vous n'avez rien à dire et cherchez Jésus. Parce que Jésus, lui, il est réel. Jésus, lui, il est manifeste. Jésus, lui, il est amour. Il est amour. Jésus n'est pas le Dieu de la tradition. Jésus n'est pas le Dieu qui boit le sang. Jésus n'est pas le Dieu qui a besoin qu'on lui sacrifie un enfant, comme vous faites. Dans le kémitisme, il y a ça. Dans les villages, il y a ça. Beaucoup ne retournent pas dans leur village à cause de cela, à cause de la sorcellerie, à cause du kémitisme. Et vous osez venir parler de Jésus. Il est amour. Jésus n'est pas le Dieu de la tradition. Jésus n'est pas le Dieu qui boit le sang. Jésus n'est pas le Dieu qui a besoin qu'on lui sacrifie un enfant, comme vous faites. Dans le kémitisme, il y a ça. Dans les villages, il y a ça. Beaucoup ne retournent pas dans leur village à cause de cela, à cause de la sorcellerie, à cause du kémitisme. Et vous osez venir parler de Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus? Cherchez Jésus, il vous donnera la vie. Le kémitisme, c'est de la sorcellerie. Le kémitisme, c'est démoniaque. Et pour que Satan réussisse son coup, il met dans la bouche des kémites que ce sont nos traditions. Nos traditions. Ok, dans la tradition, il y a deux types de traditions. Et il y a une tradition positive et il y a une autre tradition qui n'est pas positive. Cette tradition-là qui demande à sacrifier des gens. Cette tradition-là qui demande à invoquer les démons. Ce ne sont pas des traditions positives. Mais si nous parlons par exemple d'un mariage traditionnel, c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est bon. Si nous parlons de comment est-ce que nos ancêtres faisaient pour cuisiner, pour chasser, etc., c'est positif. Ça, c'est Dieu qui a donné cette intelligence. Mais quant à une tradition qui invoque les esprits, mon grand-père était un guérisseur. Mais il n'était pas un mauvais traditionnaliste. Il ne faisait pas partie du kémitisme. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un, il rentre dans la brousse, il prend des feuilles d'un arbre, d'une herbe, et il prépare pour faire boire aux gens, et les gens étaient guéris. Mais il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin de parler à l'arbre, ni même d'invoquer qui que ce soit, ni de citer certaines formules. Parce que lorsque vous parlez ainsi, vous vous adressez aux démons qui se cachent derrière. Dans la tradition, ce sont les démons. Vous pensez, dans des vidéos que j'ai écoutées, les kémites disent que les Africains connaissaient la spiritualité avant. Ils connaissaient Dieu avant. Oui, effectivement, nous connaissions Dieu, mais un Dieu avec petit d. Parce que ce Dieu-là buvait le sang. Parce que ce Dieu-là avait besoin qu'on lui sacrifie des hommes. Voici ces dieux-là qui sont bloqués à l'Occident. Pourquoi ils n'arrivent pas à quitter là-bas où ils sont? Ce sont des dieux incapables, soutenus par les hommes. Mais notre Dieu, l'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, il est vivant, il est réel et il apparaît partout dans le monde. Vous pouvez être dans n'importe quel coin du monde, vous pouvez avoir n'importe quel problème. Rien n'est impossible à lui. Voilà Jésus. Voilà le véritable Jésus. C'est Jésus que vous voulez vous moquer. Vous ne connaissez pas Jésus. Il y a certains qui même disent qu'ils étaient pasteurs ou bien alors qu'ils étaient à l'église. Mais vous n'avez jamais reconnu Jésus. Vous avez certainement fréquenté les bâtiments, je ne sais pas combien d'années, mais vous n'avez jamais rencontré Jésus. Vous n'avez jamais connu Jésus. Parce que personne ne peut connaître Jésus et redescendre où vous êtes. Vous ne pouvez pas abandonner le Dieu très haut, le propriétaire de toutes choses, pour aller encore adorer les idoles, adorer les démons. Je vous ai dit, j'ai grandi au village et j'ai vu ce que le kémitisme peut faire dans un village. Le village était ravagé. Au fur et à mesure que les années passaient, le village se vidait de ses habitants. Aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à rentrer dans leur village. Pourquoi? Parce que le kémitisme en a pris possession. Beaucoup ont peur à cause de la sorcellerie. Le kémitisme, c'est la sorcellerie. L'art de boire le sang des autres, le sang des innocents, offrir des sacrifices rituels aux démons. Et vous osez parler de Jésus qui a donné sa vie pour les hommes, qui a donné sa vie pour quiconque, pour le salut éternel. C'est Jésus qui est vivant depuis des millénaires. Et vous parlez d'une imagination.
Vous êtes la bouche de Satan. Repentez-vous. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Dieu est amour. Et si vous voulez connaître Dieu, c'est dans l'amour. Chaque fois que vous verrez l'amour parfait, c'est Dieu qui est là. On n'impose pas Dieu quelque part. On ne dit pas Dieu est ici. Non. Mais est-ce que là-bas, il y a l'amour? Est-ce que là-bas, il y a l'amour? Avec des idoles que vous avez, des démons qui boivent le sang, des sacrifices rituels que vous offrez, et vous osez parler de ce grand Seigneur, le merveilleux, le tout-puissant, le roi des rois, Jésus. La seule chose qui vous reste, c'est de vous repentir et de demander pardon, de revenir à la raison. Il ne s'agit pas ici d'être intellectuel. Il ne s'agit pas ici des gros diplômes. Vous pensez que Dieu, on l'étudie à l'école? Vous pensez que parce que vous avez fait anthropologie à l'université, que vous pensez simplement que vous connaissez. Vous ne connaissez rien du tout. Celui qui connaît, c'est celui qui est en contact spirituel avec Dieu. Et le contact spirituel, pour discerner qu'on a un contact spirituel avec Dieu, on a une marque, un sceau de l'amour. Parce que si vous pouvez aussi avoir un mauvais contact spirituel, il n'y a pas un sceau d'amour dedans. Celui-là, c'est l'autre contact. C'est celui-là que vous, les Kémites, vous avez. Vous osez parler du grand Seigneur et Sauveur de l'humanité, qui a offert sa vie pour les hommes. Et tout le monde reconnaît que Jésus est Seigneur. Tout le monde reconnaît que Jésus est Seigneur. Peu importe les détracteurs. Peu importe la contestation. La vérité est là. Jésus apparaît partout. En même temps, ce sont des caractéristiques qui appartiennent à Dieu seul. Jésus a pardonné les péchés. Jésus est omniprésent. Jésus est omniscient. Ce sont des caractéristiques qui appartiennent uniquement à Dieu lui-même. Ce qui veut dire que Jésus est Dieu. Et vous osez vous asseoir autour d'une table à cause des yeux des hommes pour parler de Jésus. Vous connaissez Jésus? Vous n'avez jamais rencontré Jésus. Satan profite de votre ignorance et de votre aveuglement. Mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs dans la foi, soyez vigilants parce que Satan s'est levé pour combattre l'évangile et utilise les anciennes cartouches, les dieux d'Égypte qui sont devenus des dieux de Rome, des dieux de la Grèce, des dieux de Babylone, les mêmes dieux qui reviennent ici et on nous dit ce sont nos dieux. Une idole ne m'a jamais créé. Si l'idole vous a créé, c'est simplement parce que vous êtes des jouets de Satan. Mais le seul qui a créé, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1, tout a été fait par lui et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Je vous conseille, les frères et sœurs, soyez vigilants et soyez fortifiés dans la foi. Nous avons parmi nous la manipulation à outrance. Satan s'est levé par la bouche des Kémites. Que Dieu vous bénisse.